Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de l'été, puisque ça y est, nous sommes en été, le temps passe beaucoup trop vite. Donc voilà, je me suis concocté une petite pile à lire. Je fais pas ça pour chaque saison, mais je sais que j'aime bien le faire pour l'été et voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je cherche une justification, voilà, j'ai envie de faire une pile à lire, je la fais. Alors, sans plus tarder, dans cette petite pile à lire, j'ai mis 10 romans. C'est pas du tout sûr que je lise les 10, c'est même très certain que je ne lise pas les 10 plutôt. Même si à chaque fois je me dis l'été, ouais, je vais avoir du temps pour lire et tout. Que nenni, puisqu'en fait l'été je passe plus de temps dehors, à aller à la plage ou à faire bronzette plutôt qu'à lire. Donc voilà, mais bon, si je peux en lire la moitié, ce serait déjà pas mal. En tout cas, c'est tous les livres qui me font le plus envie pour cet été. Donc premièrement, il y a une romance, comme je vous avais dit, pour moi, l'été, ça rime avec romance. Donc, The Kiss Quotient de Hélène Hoang. Je sais jamais comment dire ce nom. Petite romance Hugo, voilà. J'ai très hâte de la lire. Ça se passe dans le milieu universitaire, avec une protagoniste qui a un trouble du spectre autistique apparemment. Donc ça a l'air bien sympa pour l'été, ça a l'air un peu feel good, même si j'aime pas trop les feel good, mais c'est plus feel good dans le sens... je sais pas dans quel sens, mais bref, ça me fait très envie. Ensuite, second roman que j'ai envie de lire cet été, il s'agit de 3 de Valérie Perrin, avec cette couverture on ne peut plus estivale, avec ces 3 personnes en maillot qui courent dans la plage, dans la mer, voilà. Donc Valérie Perrin, j'avais lu Changer l'eau des fleurs, qui avait été un énorme coup de cœur. Donc j'ai trop hâte de continuer et je sens que ce livre, je vais l'adorer aussi. Et c'est le genre de livre vraiment parfait pour l'été, pour lire dehors au soleil sur mon transat, voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup continuer et terminer plutôt une saga, qui est la saga Red Queen, dont je viens de finir le tome 3, je vous en parlerai dans un prochain avis lecture. Et du coup là, j'aimerais beaucoup terminer cette saga cet été et lire le tome 4, Warstorm. Par contre, à chaque nouveau tome, il y a 100 pages de plus à chaque fois. Le dernier tome, il faisait 600 pages, là il en fait presque 800. C'est écrit tout petit, donc vraiment ça me prend beaucoup de temps pour lire ces tomes, mais c'est du pur plaisir parce que j'adore cette saga. Et vraiment cette saga c'est une pépite, je vous la recommande et j'ai vraiment trop hâte de la terminer parce que vu comment c'est terminé le tome 3, ça promet pour le dernier tome. Je sais pas comment ça va finir mais j'ai vraiment très hâte. Mais en même temps j'ai hâte, mais en même temps je suis un peu triste que ça se termine parce que après celui-là il n'y a plus aucun tome quoi. C'est terminé, finito pipo. Ensuite, un autre livre que j'ai très envie de lire cet été, et c'est ma lecture en cours d'ailleurs, je l'ai commencé hier, j'ai lu 60 pages. Il s'agit de Mère morte de Aurélie Wellenstein. Je vous avais dit dans mes objectifs pour 2023 que je voulais lire un autre livre d'Aurélie Wellenstein, parce que jusqu'à présent j'ai lu Le Dieu oiseau que j'avais adoré et Blé noir que j'avais moins aimé. Et donc voilà, j'avais très envie de découvrir Mère morte. En plus, parfait pour l'été parce qu'on se situe dans un univers marin avec des pirates, voilà. Pour le résumer, en gros, c'est dans un monde post-apo où les mers et océans ont disparu. L'eau elle s'est évaporée, tous les animaux marins sont morts et il y a des marées fantômes qui déferlent sur le monde avec des fantômes des animaux marins qui viennent se venger des humains en gros. Et on va suivre un exorciste du coup, un exorciste de ces fantômes marins qui va être capturé par un capitaine pirate et on n'en sait pas plus, voilà. Et on va les suivre donc dans cette aventure sur les eaux, ou plutôt sous les eaux devrais-je dire. Voilà, donc j'ai très hâte de finir ce livre puisque je l'ai commencé du coup. Ensuite, une autre petite romance, enfin petite, elle est plutôt énorme même. The Boy on Fire de Emma Green. J'aimerais beaucoup la lire cet été, mais le souci c'est qu'il me semble que c'est un tome 2. Enfin c'est pas un tome 2 mais c'est un... Enfin si c'est un tome 2 mais qui a aucun lien avec le tome 1, enfin c'est pas vraiment une suite, on suit juste un personnage qu'on retrouvait déjà en personnage secondaire dans le premier volume, mais apparemment on peut le lire sans avoir lu le tome 1. Donc je
je vais sûrement le lire, mais en même temps j'hésite, est-ce que je devrais pas plutôt lire le tome d'avant, avant de lire celui-là? J'ai un peu un questionnement, mais en tout cas celui-là il me fait très très envie, puisque ça parle de secte déjà. En gros c'est un gars, Jagger, qui va aller voler au secours de son petit frère qui est tombé dans une secte, et il va du coup s'infiltrer dans cette secte pour sauver son petit frère, mais au sein de cette secte, et bah du coup il va y avoir une romance avec une adepte de la secte, voilà. Et ça me fait grave envie, vous savez, moi, tout ce qui est secte, je dis oui. Ensuite, toujours une saga à continuer. Vraiment, l'été pour moi, c'est à la fois les romances et les sagas. J'adore me plonger dans des sagas durant l'été, puisque j'ai du temps et j'aime bien être vraiment plongée dans des univers. Du coup, j'ai envie de continuer la saga Assoiffée de Tracy Wolff. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je sais pas si je vous ai parlé du tome 2 ou pas encore en book-haul, en avis lecture, pardon. Mais j'ai lu le tome 2 du coup il n'y a pas longtemps, et donc j'ai très hâte de continuer cette saga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai les 5 tomes en ma possession, donc là j'ai hâte d'enchaîner avec le tome 3, surtout que la fin nous a laissé sur un suspense, donc ça promet de nouvelles aventures dans la suite. Ensuite, autre livre dont la couverture ressemble beaucoup à celui-là d'ailleurs, on est dans les mêmes tons. L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez. Vraiment, de loin, on pourrait croire que c'est les mêmes livres. Donc, l'incendie, Jennifer Lynn Alvarez, chez Albin Michel. Voilà, on va suivre un groupe d'amis qui, à la fin du lycée, vont faire une petite fête dans des bois, et ça va déclencher un incendie avec des conséquences désastreuses, et ils vont être tiraillés ensuite entre le fait de se livrer à la police et d'assumer la responsabilité, mais en même temps ça pourrait ruiner leur vie, et du coup ils vont avoir ce sentiment de culpabilité et tout ça. Enfin bref, on va suivre cette bande d'amis. Apparemment c'est vraiment très bien comme livre, et ça fait très estival, puisque malheureusement l'été c'est la saison des incendies, voilà. Et en plus, on suit une bande d'amis à la fin du lycée, donc pendant les vacances d'été. Donc j'avais très envie de le lire pendant cette période. Ensuite, toujours une suite de saga, une suite et fin d'ailleurs. Récemment j'ai lu King of Scars, le tome 1, je vous en ai parlé dans le dernier avis lecture je crois. Et j'avais adoré, et du coup j'ai envie de lire King of Scars le tome 2, donc toujours dans le Grishaverse. Le Grishaverse que j'adore, qui est une de mes sagas préférées, et là j'ai envie de terminer du coup le Grishaverse, puisque c'est le dernier livre dans cet univers. Donc le 2e tome de King of Scars, Le règne des loups. J'ai vraiment très hâte de le lire, parce que vraiment j'adore cette saga, mais en même temps ça me rend super triste, parce que après il n'y en a plus, après il n'y a plus rien dans le Grishaverse, et ma vie va être vide de sens sans le Grishaverse. Mais bon, j'ai quand même hâte de le lire, il faut y passer. Ensuite, j'ai envie de lire aussi cet été Le Roi Serpent de Jeff Zentner. C'est un livre qui date beaucoup, que je me suis procuré récemment d'ailleurs sur Vinted. Dans lequel on va suivre Dill, qui arrive à la fin du lycée et qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie, et il voit tous ses amis avancer vers d'autres horizons, et lui il est un peu perdu, voilà. J'en sais pas plus en vrai, mais pareil, ça se passe fin du lycée, vacances d'été après la fin du lycée, donc très estival comme livre. Et apparemment c'est un livre poignant, avec des sujets très profonds, et voilà, c'est le coup de cœur de pas mal de personnes, donc j'ai hâte. Apparemment il fait pleurer, là on nous dit accrochez-vous à votre cœur, ce livre vous détruira. Génial, donc j'ai hâte de le lire pour cet été, voilà. Et enfin, dernier livre que je souhaite lire cet été, il s'agit de La carte des confins de Marie Replin, chez PKJ.
Donc pareil, histoire de pirates, d'aventures, de quêtes sur la mer, dans un bateau, voilà. Très estival, en ce moment j'ai envie de ça pour cet été. J'ai envie d'aventure sur la mer, voilà. Donc quoi de mieux que la carte des confins de Marie Replin. Par contre j'ai un peu peur parce qu'apparemment tout ce qui est aventure, quête et tout ça c'est au second plan. Et c'est vraiment une romance au premier plan. Donc j'espère que ça va pas être un livre que sur une romance dans un milieu de pirates. Mais bon, on verra bien. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc c'est terminé pour ma pile à lire de l'été. Donc 10 romans dans cette pile à lire. J'ai de quoi faire. Je sais très bien que je lirai jamais les 10. Mais au moins, ce sont les 10 livres qui me font le plus envie pour cette période estivale. Et je vais pouvoir piocher dedans. Voilà, durant tout l'été. J'ai très hâte. Ils me font tous très 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 envie. Et voilà, j'ai hâte de les lire et de vous en parler. Donc, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, un j'aime, un commentaire, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, parce que je suis pas très régulière ces derniers temps. Normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!